Salut EB7, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Vous êtes les bienvenus dans notre laboratoire virtuel. Aujourd'hui, on va étudier les circuits en série. Avant tout, un petit rappel. Dans un circuit, il faut avoir toujours un générateur et je veux utiliser comme générateur la pile et un ou plusieurs récepteurs. Dans ce cas-là, on va choisir la lampe comme récepteur. Maintenant, passons pour le passage du courant. Comment passe le courant? Le courant toujours passe du pôle positif au pôle négatif. Maintenant, on va étudier un circuit en série. Dans un circuit en série, les dipôles sont associés l'un à la suite de l'autre. Alors, pour cela, je veux relier ma pile à la première borne d'une lampe. Puis, je veux prendre une deuxième lampe et relier la deuxième borne de la lampe à la première borne de la deuxième lampe. Puis, je veux relier le tout au générateur. Alors, comme le montre le schéma, le courant circule du pôle positif au pôle négatif. Les lampes brillent normalement. Les lampes sont associées l'une à la suite de l'autre. C'est un montage en série. Maintenant, je veux insérer encore une lampe. Alors, je veux associer encore une lampe. Je veux relier la deuxième borne de la deuxième lampe à la première borne de la troisième lampe. Puis, je veux fermer le circuit. J'ai fait une erreur ici. Je veux refaire. Alors, je remarque que les trois lampes brillent, mais dans ce cas-là, plus faiblement que lorsqu'on avait deux lampes. Je veux insérer encore une lampe. De même, en série. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je veux maintenant insérer encore une lampe en série. Pour avoir quatre lampes dans ce cas-là. Remarquons l'intensité des lampes maintenant dans ce cas-là. Je vais fermer mon circuit. Les lampes brillent de plus en plus faiblement. Ce que j'ai remarqué, que dans un circuit en série, les dipôles sont associés l'un à la suite de l'autre. Et j'ai remarqué, lorsque j'insère encore un dipôle, l'intensité diminue. Plus on insère une lampe, plus l'intensité, la luminosité devient faible. Alors, maintenant, je veux utiliser une lampe grillée. C'est quoi une lampe grillée? Lorsque le filament se brise, la lampe grille. Une lampe grille ne peut plus s'allumer.
ne peut plus fonctionner. Elle est usée, elle est grillée. Maintenant, je veux enlever une lampe de ce circuit en série et je veux remplacer cette lampe, puisqu'elle est grillée. Alors, elle va se comporter comme un interrupteur ouvert ou comme un isolant. Alors, je peux utiliser même une gomme. Mais dans ce cas-là, je veux utiliser un interrupteur alors ouvert. Je veux relier le montage, alors les lampes ne brillent pas. Alors on peut déduire que dans un circuit en série, lorsqu'une lampe grille, les autres s'éteignent. Lorsqu'une lampe grille, les autres s'éteignent. Mais si je répare cette lampe et je la remplace par une lampe qui n'est pas usée, qui n'est pas grillée, alors les lampes se rallument de nouveau. Alors, dans un circuit en série, si une lampe grille, les autres s'éteignent. Les autres s'éteignent et ne se grillent pas. Si on rechange cette lampe grillée par une autre, alors les autres s'allument. Maintenant, la question posée, à votre avis, dans votre maison, les lampes sont branchées en série ou en dérivation? Oui, sûrement pas en série. Parce que si une lampe grille, les autres restent allumées. Alors, ce n'est pas le cas d'un circuit en série. Dans notre maison, les lampes sont branchées en dérivation. Merci Ovesette, à la prochaine.